soyons clairs, les investisseurs ont acheté cet accord à de multiples reprises, honnêtement une bonne douzaine de fois, et tout simplement c'est un moyen de faire monter les marchés financiers qui sont, là aussi il suffit de le vérifier, beaucoup plus haut qu'au début de la guerre commerciale. Donc ceux qui prétendent que la guerre commerciale a eu des incidences sur la bourse, si elle en a eu, c'est juste à la hausse, puisqu'à la baisse, pour le moment, on ne le voit pas. Alors, c'est un constat, et quoi qu'il arrive, il faut juste voir que les investisseurs achètent. Et ils achètent à peu près tout. J'ai connu ça, voilà, j'ai connu ça dans le début 2000, j'ai connu ça aussi en 2007, 2008, et puis un jour, les investisseurs se réveillent et les investisseurs réalisent que tout ne va pas finalement aussi bien que ceux qui croyaient. Mais ça, je vais vous dire, là on n'est plus sur un soap opéra, c'est une autre histoire, et c'est une autre histoire beaucoup moins romantique, donc on verra plus tard. Bon, on n'en est quand même pas encore là. Ce matin, nous avons l'IFO, l'indicateur allemand, qui est très regardé, mais qui ne fait que très rarement décaler les marchés. Mais comme cette semaine, ça va pratiquement être la seule indication sérieuse, puisqu'on arrive à la fin de la saison des résultats, puisque jeudi, les États-Unis seront fermés, que vendredi, ils n'ouvriront qu'un seul œil, un œil sur deux, puisqu'ils ne seront ouverts qu'une demi-séance. Autrement dit, la semaine va se terminer mercredi soir pour les traders américains. Donc on a vraiment une semaine spéciale. Voilà. Donc une semaine qui généralement ne produit que très peu de mouvements. Et sur le CAC, pour revenir au CAC, on reste aussi évidemment au-dessus de 5835, un niveau qui a été donc testé la semaine dernière, mais il semble honnêtement que, sauf évidemment si on avait la fin de ce soap opéra avec réellement une véritable annonce qui pourrait là nous produire un feu d'artifice sur les marchés, éventuellement, donc sauf une annonce validée, je pense que sur le CAC, le niveau des 5950-60 devrait servir de résistance sur les prochaines séances, et on devrait plutôt aller chercher à s'appuyer sur les niveaux support avant peut-être un rallye sur les 6000 points pour la fin de l'année, mais bon, là aussi on verra plus tard. Sur la journée, on a ouvert largement au-dessus des 5900 points, 5926 à l'instant où je vous parle. On devrait plutôt envisager une latéralisation de 30 à 50 points, c'est-à-dire un range relativement faible, puisqu'effectivement les marchés sont haussiers, mais depuis maintenant 6 à 8 semaines, en fait, ils sont plutôt très peu volatiles. Autrement dit, on a un range entre le haut et le bas faible. Voilà, donc on va dire, vous prenez plus 20 par rapport au niveau actuel, moins 20, et voilà à peu près ce qui va se jouer sur la journée. Et bon, vous l'avez dit, mais effectivement, on va surveiller donc LVMH ce matin, qui a très bien augmenté son offre sur le joaillier Tiffany, qui le rachèterait pour 16,2 milliards de dollars, et qui, à l'instant où je vous parle, est en hausse de 1,70%, la troisième plus forte hausse du CAC, et qui, donc vu son poids sur le CAC évidemment, nous envoie tout ça vers le haut, au-dessus des 5900 points. Le marché salue donc l'opération. On vous retrouve tout de suite, Bernard, pour les Market Movers du jour.